Bonsoir à toutes les personnes aujourd'hui. Bonsoir, chers amis Toastmasters, chers invités. Alors, et comme d'habitude, on commence notre réunion chaque vendredi. Aujourd'hui, c'est la réunion numéro 352. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Euh, et je voudrais vous rappeler qui sommes-nous. Nous sommes le club francophone qui s'appelle Autour du monde. Euh, ce club fait partie de l'organisation internationale Toastmasters, de but non lucratif, et c'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire. Notamment ici, on parle français. Et comme toujours, je voudrais inviter sur la scène digitale aujourd'hui les personnes qui sont venues pour la première fois. Si nous avons quelqu'un, je n'en vois personne, je crois. Ok. Alors, nous sommes prêts à commencer et je voudrais donner la parole à l'animateur de notre soirée et c'est aujourd'hui Hector. Hector, la parole est à toi. Oui, Mm, yeah. Je, non, je crois que je suis le présentateur des improvisations. pardon. Non, je sais pas de problème. Et qui est responsable pour... Ah, c'est Xavier, pardon, chers amis. Euh, c'est Xavier, d'accord? Xavier est l'animateur le président du concours, mais quelqu'un doit donner La la parole parole à au... notre chère Natalia pour nous encourager avec pensée du jour avant du Ok, concours. Et ok. c'est l'honneur pour notre chère Madame la Présidente Merci, Sacha, pour ton d'introduire idée. notre chère Ok, Natalia. alors, dans ce cas-là, je donne la parole à Natalia Rodionova qui va présenter la pensée du jour. Natalia, es-tu là? Ah, Je ah. suis là. Ok, d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ma pensée du jour est sur le pouvoir des mots. Les mots sont capables d'avoir un impact énorme sur notre pensée, notre comportement. Ils peuvent remonter le moral, inspirer, motiver, et au contraire, ils peuvent blesser et provoquer des émotions négatives. Je me suis assurée plusieurs fois à quel point les mots affectent les gens. Les soutiens et les bons mots euh, motivent fortement et donnent confiance en soi. Il y a longtemps, quand j'ai terminé l'université, j'ai travaillé à l'école maternelle et j'ai enseigné le français aux petits-enfants. Parmi eux, il y avait une fille qui était insociable, silencieuse et on peut dire sauvage. Et d'autres enfants ne voulaient pas communiquer avec elle car elle avait un comportement agressif. Et d'abord, cette fille ne travaillait pas pendant mes cours et elle avait peur de répondre. Et je me suis renseignée sur sa situation. Il s'est avéré qu'elle avait des problèmes dans la famille. Ses parents se disputaient constamment. Ils l'ont grondée. Il manquait d'attention et d'amour parental. Et sa mère disait à sa fille qu'elle ne savait rien. Et alors, j'ai décidé de donner spécialement à cette fille des exercices plus simples. Et après chaque bonne réponse, je l'ai louée. Je lui ai dit qu'elle faisait des succès. J'ai toujours concentré l'attention sur ses progrès. Et d'autres enfants ont remarqué ses bons résultats et son activité. Ils sont devenus plus tolérants vers elle. Et à chaque fois, elle devenait de plus en plus active, plus confiante en elle-même. Et elle a eu un intérêt pour l'étude. Et donc, nous devons être conscients de la puissance des mots.
Les mots négatifs peuvent avoir un effet dévastateur et les insultes, les critiques peuvent causer du stress, réduire estime de soi. Les mots négatifs affectent notre état émotionnel et nos relations avec les autres. Et des mots positifs inspirent et soutiennent les gens. Ils peuvent devenir une source de motivation, de confiance en soi et aider à surmonter les difficultés. Et lorsque nous entendons des compliments et des éloges et des mots de soutien, notre estime de soi augmente et nous nous sentons importants. Les mots positifs peuvent créer un climat de confiance et renforcer les relations entre les gens. Et donc, chers amis, je vous souhaite que vous ne soyez entourés que d'excellentes personnes ayant des pensées positives. Merci, Natalia. Je crois que c'était une bonne motivation avant le concours. Et maintenant, si je ne me trompe pas, je dois donner la parole au président de ce concours. Ah oui? Oh non. Ok, pardon. Xavier, la parole est à toi. Ici, Madame la Présidente. Bonsoir, très chers membres de Autour du mot, très chers invités. Donc, je suis Xavier et aujourd'hui, le club Autour du mot me fait l'insigne honneur de présider le concours d'évaluation. Donc, le premier concours pour ce second semestre Toastmasters. À ce concours, nous aurons 5 participants, 5 membres du club Autour du mot qui ont bien voulu se prêter au jeu des évaluations. Le tirage au sort a été fait, il a été communiqué au juge en chef, qui, je suppose, l'a retransmis à ses juges votants. Donc, je vais rapidement vous présenter la liste des 5 participants à ce concours. Nous avons Olga Kondratieva, nous avons Elena Marina, Emmanuel Akanvu, Masha Tounaeva et Anastasia Grebenyok, nos 5 candidats pour ce concours. Donc, comme je l'ai dit, concours d'évaluation, l'un des concours, enfin l'un des 4 concours à Toastmasters. Comment notre concours se déroulera? Nous aurons un discours d'un orateur test, donc l'orateur est inconnu. Seulement moi et l'orateur savons qu'il est ou qu'elle est oratrice. Après cette prestation de l'orateur ou l'oratrice test, nous aurons 5 minutes. 5 minutes que nous allons accorder aux participants pour préparer leur évaluation. Après ces 5 minutes de préparation, à tour de rôle, ils passeront devant l'auditoire pour restituer leur évaluation. Et après, il y aura une délibération du juge en chef et des scrutateurs pour enfin achever avec la proclamation des résultats. Les candidats ont été briefés. Ils connaissent toutes les règles du concours, mais néanmoins, je vais rappeler certaines règles essentielles, certaines règles primordiales. Le discours de l'orateur test ou de l'oratrice test sera un discours classique. Je ne présenterai que le nom de l'orateur ou de l'oratrice et le titre de son discours. Donc, l'objectif du discours ne sera pas présenté. Ça sera un discours de 5 à 7 minutes. Pour appeler les candidats sur la scène, vu qu'il n'y a pas de titre, je vais répéter leur nom 2 fois. Donc, je dirai le nom du candidat une fois et je répéterai le nom du candidat une seconde fois. Et aussi, après chaque évaluation, après chaque prestation d'un candidat, nous observerons 1 minute de silence pour permettre aux juges votants de remplir leur bulletin. Alors, pour nous permettre de réaliser ce concours comme il se doit, nous avons une petite équipe.
Donc, je commencerai par présenter le chronométreur, qui aujourd'hui est notre présidente du club auto du mot, Irina Visipkova. Donc, Irina qui sera la chronométrice du concours. Et notre huissier, Daniel. Donc, durant la phase de préparation, Daniel conduira les participants dans une salle annexe. Et ils reviendront à la salle principale lorsqu'ils seront appelés. Et tout ceci se fera sous la supervision de Daniel. Donc là, je me tourne vers notre juge en chef, Alexander Ouzianov, pour lui demander si lui et son équipe sont prêtes, ou du Oui, moins sont prêts. oui, monsieur le président du concours, l'équipe des juges ont été briefés et prêts pour juger. Et aussi lui demander s'il voudrait ajouter une règle, ou du moins une notion qui a été omise. Qui voudrait ajouter une règle? Non, Quelle règle? je demande au juge en chef s'il voudrait ajouter un complément à tout ce que j'ai eu à dire. Rappeler une règle importante selon lui, pour les candidats ou pas. Je pense Le temps que tout est clair. Oui. d'évaluation. Le Oui, temps de l'évaluation, bon, c'est vrai bon, que, ok, je vais je vais revenir répéter et là-dessus. si j'ai oublié quelque chose, tu vas ajouter. D'accord. Le discours de test, 5 minutes pour préparation, puis les évaluations selon tirage au sort, puis c'est tout pour le concours et les résultats à la fin de la réunion, après la session des improvisations. Et il faut bien, encore une fois, soyez attentifs aux invitations de notre huissier pour aller aux salles d'entente, parce que pour le faire techniquement idéal, pour ne pas dépasser le temps, pour ne pas être en retard, etc. Parce que quelques changements du Zoom, peut-être les problèmes techniques euh, auront lieu, mais nous voulons faire tout possible pour éviter ces problèmes. C'est-à-dire, soyez attentifs, regardez à votre messagerie Zoom et les invitations de notre huissier. C'est pour les candidats. Bon, merci, monsieur le juge en chef. Donc, tout à l'heure, j'entendais Emmanuel qui demandait le temps qui leur est imparti pour leur évaluation. Donc, c'est une évaluation classique qui devra durer entre 2 et 3 minutes, avec des marges de tolérance de 30 secondes, de part et d'autre. Donc, 30 secondes en plus, 30 secondes en moins, comme marge de tolérance. Le décor, oui, allez-y, monsieur le juge en chef. Et aussi, il faut rappeler aux candidats d'épingler notre chère chronométreuse parce que c'est la responsabilité de candidat de regarder, épingler le chronométreur. Nous avons présenté le chronométreur et c'est à vous comment décider, comment épingler notre chère Irina. Elle va montrer les signaux. Merci pour cet additif, monsieur le juge en chef. Les règles essentielles ont été rappelées. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape tant attendue par tous les candidats qui se demandent qui est l'orateur ou du moins qui est l'oratrice test de ce jour et quel discours cet orateur ou cette oratrice nous présentera. Je vois pas de point d'interrogation sur les visages des candidats, comme s'ils s'en doutaient. Pour appeler notre oratrice test, je la désignerai. Il s'agit d'une oratrice test. Vous en savez davantage. Je la désignerai par son nom, par le titre de son discours. Je répéterai le titre de son discours et je terminerai par son nom. Ce soir, notre oratrice test est Natalia Navalotskaya. Le titre de son discours est L'intelligence émotionnelle peut-elle signifier que le quotient intellectuel? L'intelligence émotionnelle peut-elle signifier que le quotient intellectuel? Natalia Navalotskaya. Monsieur le Président, merci pour me donner la parole.
Je voudrais partager mon écran tout d'abord pour faire voir mon présentation. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez voir mon écran, s'il vous plaît? C'est bon. C'est Oui. bon, très bien. Alors, comme vous pouvez le deviner, aujourd'hui, il s'agira des matériaux minces. Y a-t-il quelqu'un d'entre nous qui n'a jamais rencontré d'incompréhension de la part de ses collègues, de ses amis, de ses enfants, de ses proches? Nous sommes constamment éprouvent des émotions différentes et nous les manifestons et nous sommes confrontés aux émotions des autres gens autour de nous. Quand il y a beaucoup d'années, quand je faisais mes études à l'université pour devenir le professeur de langues étrangères, on a appris le cours de la psychologie de l'âge là-bas. Et je ne me souviens pas de nous avoir parlé de l'intelligence émotionnelle ce temps-là, mais nous avons analysé en détail différents types d'émotions. Donc, ils sont deux types. Elles sont deux types, les émotions primaires et les émotions secondaires. Je ne peux pas changer le pas. Ah, voilà. Vous pouvez voir les émotions primaires. Ce sont des émotions que nous ne pouvons pas contrôler. Elles sont très, très naturelles. Elles sont instinctives. Et autrefois, ce sorte des émotions ont aidé les gens à survivre dans des conditions de la nature sévères. Et ces émotions sont vécues par toutes les personnes, indépendamment de la culture, de l'éducation. Par exemple, toutes les personnes sur la Terre éprouvent de la tristesse lorsqu'un de ses proches meurt. Les autres, comme vous voyez, les autres émotions fortes, vitales, c'est la joie, la colère, la tristesse, la surprise. Ce sont alors les émotions primaires et il y a les secondaires, les émotions secondaires qui sont développées au cours du processus de la socialisation des gens. Nous pouvons les contrôler, contrairement aux émotions primaires. Et il y en a beaucoup plus que les émotions primaires. Par exemple, la honte, l'admiration, la frustration et l'humour aussi. On le croit que c'est l'émotion secondaire. Quand j'ai eu mes propres enfants et quand ils ont un peu grandi, il est devenu très important pour moi personnellement de comprendre la nature des émotions. Parce que je me posais des questions. Pourquoi ils se comportent comme ça ou comme ça? Pourquoi il y a des réactions différentes de la part de mes enfants? Et parfois, je ne savais pas comment réagir, etc. Donc, en ce temps-là, j'ai commencé à m'immerger dans la question et j'ai trouvé le livre assez célèbre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Je crois que vous le connaissez, ce livre de Daniel Goleman. Selon son concept, l'intelligence émotionnelle est la capacité d'une personne à reconnaître ses émotions et celles des autres gens autour de nous, à les prendre en compte lorsqu'elle interagit avec ces personnes. Et il parle, cet auteur, il parle de 4 aspects de l'intelligence émotionnelle, tels que la conscience de soi, l'autorégulation, l'empathie et les compétences sociales. Si on parle de la conscience de soi, ici, il s'agit d'une conscience de développer
si nous sommes capables de bien définir nos émotions, nous pouvons dire que nous avons la conscience de soi. L'autorégulation, c'est la capacité de gérer nos émotions. Si on peut s'adapter bien dans des situations différentes, c'est-à-dire on a une bonne autorégulation. L'empathie, tout le monde maintenant, je crois, sait qu'est-ce que c'est que ça, parce que ce terme est bien connu. C'est la capacité de ressentir les sentiments des autres et de comprendre leurs besoins et leurs motivations. Et aussi, il y a le quatrième aspect, c'est les compétences sociales. C'est la capacité d'exprimer nos émotions telles que nous le faisons écologiquement, respectueusement par rapport à notre interlocuteur. Voilà, ce sont les compétences sociales. Donc, récemment, j'ai parlé avec un de mes collègues dans mon bureau et il m'a dit, moi, je sais très bien éprouver les émotions différentes. Donc, j'ai déjà une intelligence émotionnelle. À quoi bon je dois le développer si je sais éprouver beaucoup d'émotions? Moi, j'ai essayé d'expliquer que si tu travailles, je lui ai dit, si tu travailles en développement de l'intelligence émotionnelle, tu deviens plus sensible, plus attentive. Tu développes la capacité de sortir de situations de conflit de manière écologique sans se blesser toi-même, sans te blesser alors, et sans traumatiser les autres personnes. Et le plus important pour moi, savoir, quand j'ai lu ce livre de Daniel Goleman, c'était de savoir que l'intelligence émotionnelle, aussi bien que le quotidien intellectuel, peut être développé à tout âge. Parce qu'en ce temps-là, j'avais déjà 30 ans. Voilà. Maintenant, à l'Internet, on peut trouver et lire beaucoup de méthodes pour comment développer l'intelligence émotionnelle. Et on parle beaucoup de l'écoute active, par exemple. Mais, moi, je crois qu'il faut commencer, si on commence seulement se plonger dans ce sujet, il faut commencer du travail avec nos émotions. Et permettez-moi de vous faire voir quelques techniques de gestion des émotions qui, à mon avis, sont très efficaces. Par exemple, quand je suis excitée après quelques rencontres ou réunions, je fais la pause. Je ne fais rien pendant 5 minutes, par exemple. Puis, c'est très bien d'ajuster physiquement. Par exemple, se promener, ou s'il n'y a pas de telle possibilité, il faut changer la position du corps, redresser le dos, sourire peut-être. Et aussi, les exercices respiratoires m'aident aussi beaucoup. La respiration favorise la concentration. Ces exercices nous aident à relaxer, à se calmer. Voilà. Et les autres conseils que je voudrais vous donner, si vous permettez, c'est filtrer le cercle social. Ça veut dire qu'il faut essayer de minimiser votre communication avec les personnages négatifs ou personnages toxiques. Donc, minimiser de se trouver dans les entourages négatifs. J'essaie de méditer chaque jour. C'est pas toujours facile à trouver le temps, mais tout de même, parce que ça aide à développer ça mène à développement spirituel, et les cours de pratique spirituelle aident à trouver l'harmonie intérieure. Voilà. Et
En conclusion, je voudrais dire que le bonheur, à mon avis, le bonheur d'une personne, des gens, dépend souvent plus de ses compétences douces, comme dit les entraîneurs à notre bureau, par exemple. Les compétences douces, ça veut dire les compétences de communiquer. Et quand personne a ces compétences de communication développées, ça, par exemple, mieux pour mieux que d'avoir un haut niveau de quotient intellectuel. Voilà, et pour finir, je peux aider que compréhension de ces émotions et celles des autres gens nous aide à réussir dans la vie, à établir de bonnes relations avec les autres et être en contact émotionnel avec sa famille, avec ses proches. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Natalia, pour ta prestation. Donc, nous venons d'écouter le discours test. Nous allons lancer le chrono des 5 minutes. Temps de préparation alloué aux candidats pour leur évaluation. Mais avant, je vais demander à Lucier de nous amener tous les candidats dans la salle annexe. Donc, une candidate présente, Olga. Olga, la Pour, première, elle peut rester et préparer ici. pour les candidats ont quitté la salle principale et sont dans la salle d'attente sous la supervision de Lucier, qui ce soir est Daniel. D'accord, donc nous pouvons lancer, Madame le chronomètre, vous pouvez lancer votre chrono de 5 minutes. C'est fait. Notre oratrice test, Natalia. Donc Natalia, merci d'abord d'avoir accepté de présenter ce discours test pour le concours d'évaluation du club autour du mot et d'avoir choisi un thème assez intéressant et pertinent qui nous concerne tous. Natalia, j'ai quelques questions pour toi. Je sais que, en plus de Toastmasters, ta passion, l'une de tes passions, c'est le chant. Et tu es membre d'un chœur, d'un grand chœur, je dirais. Vu que l'année passée, j'ai même assisté à l'un de vos concerts. Et j'ai vu à peu près de quoi vous étiez capable. Donc, Natalia, comment tu allies intelligence émotionnelle et chant ou chanson? Alors, merci beaucoup pour cette question, Xavier. Oui, je suis vraiment le membre du choral, le choral qui chante en français, le chœur de Moscou, Georges Brassens. On chante avec 80 personnes ensemble en français. Et je dois dire que je suis convaincue que le chant, finalement, aide à développer l'intelligence émotionnelle pour deux raisons. Tout d'abord, il aide à perdre, à soulager la tension que nous avons accumulée pendant la journée. Le chant aide à éliminer les traces d'émotions négatives, à remonter le moral même. Et comme je chante dans le choral, il y a beaucoup de gens autour de moi, je dois utiliser mes compétences de l'écoute active parce que je dois écouter les autres, pas seulement
pour entendre comment ils chantent, mais aussi je dois distinguer les émotions parce que les émotions aussi ont une importance dans le choral. Il faut être Оля, показывай пустую тарелку. Il faut chanter avec une intensité. Il faut chanter dans le même humeur. Donc, nous devons savoir nous adapter l'un à l'autre. Donc, nous devons sentir l'un l'autre très, très bien. Donc, voilà. Comme quoi, pour exceller dans la chorale, il faut pouvoir faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et en dehors de la chorale où l'intelligence émotionnelle est primordiale, indispensable, je dirais, comment tu appliques cette intelligence émotionnelle dans ta vie de tous les jours, à la maison, au travail? Comme j'ai dit, j'ai commencé à lire à propos de ce sujet, de comment agir avec les émotions, c'est quand j'avais des problèmes avec mes enfants. Pas vraiment les problèmes, mais je voulais savoir comment réagir écologiquement quand ils sont en colère, quand ils sont en colère ou quelque chose comme ça. Voilà, donc maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile de réagir sur leurs émotions parce que je connais la nature. Je peux imaginer pourquoi ils réagissent comme ça ou comme ça. Et ça, pour moi, ça ne me mène pas en colère parce que je ne sais pas, je sais tout le mécanisme. Voilà. Donc, et j'enseigne aussi mes enfants de parler de ces émotions parce que c'est très, très important de parler, d'exprimer son attitude, d'exprimer, même justement dire je suis en colère. Et ça aide déjà. Voilà. Quand les petits-enfants, ils éprouvent quelques émotions très, très fortes. Il faut les nommer et c'est tout, parfois. Ça résoudre le problème. Voilà. Bon, Merci pour merci. cette question. Merci pour ces réponses. Nous allons nous éloigner du sujet qui est l'intelligence émotionnelle tout en restant dans le contexte de l'occasion qui nous réunit, les concours. Natalia, Pardon, le temps s'est écoulé. oh, nous avons atteint 5 minutes. Ah oui. J'aurais voulu continuer à te poser certaines questions, mais pas grave. Pardon, est-ce que vous m'entendez? C'est pour la première fois, donc Euh, la procédure me semble un peu inconnue. donc, je vais rappeler les règles qui ont déjà été rappelées à l'entame du concours. Donc, bienvenue Olga. Donc, tu as eu 5 minutes pour te préparer. Donc, c'est le moment pour toi de délivrer ton évaluation. Donc, avant que tu puisses commencer, je vais t'appeler 2 fois. Donc, je dirai ton prénom et ton nom une première fois, ton prénom et ton nom une seconde fois. Et tu auras 2 à 3 minutes pour délivrer ton évaluation. Le chronomètre, tu la connais, c'est Irina Visipkova. Donc, si possible, épingle-la pour ne pas excéder le temps qui t'est imparti. Donc, tu nous entends parfaitement. Ta connexion est stable. Olga Kondratieva. Olga Kondratieva. Chers Toastmasters, cher Monsieur le Président du concours, chère Natalia, j'aimais votre discours. Je l'aimais à tel point qu'à un moment donné, je pensais que j'aimerais bien être votre enfant. À tel point, elle était émotionnelle et à tel point, je sentais que vous êtes tellement adhéré aux enfants. C'était le moment
que quand vous racontez à cette petite fille, je la voyais vraiment, comment elle était toute petite avec ses problèmes dans la famille et comment votre approche l'a libérée et lui aider peut-être dans toute sa vie à réussir. Merci beaucoup pour ces moments précieux. J'aimerais bien aussi vos slides, vos diapositives que vous avez trouvés comme un bon support de tout ce que vous avez raconté. Il n'était pas trop riche en mots, mais avec des grandes phrases que nous pouvons garder dans notre mémoire. C'était très bien fait. Et en plus, j'aimais bien la structure. Tout était détaillé. Tout était très logique, avec des exemples personnels et avec des conclusions très logiques. Bien faites. Maintenant, comment faire ce bon discours le meilleur? Ce qui me manque un peu, c'est peut-être rigolo, ça peut être lié au sujet. Ce qui me manque un peu, c'est les émotions. Je suis sûre que vous êtes riche en émotions, que vous avez un bon marque de l'intelligence émotionnelle, mais il faut nous le montrer dans votre voix, qui était un peu trop solennelle, trop officielle. Même quand vous racontez de vos enfants, je les regardais, je ne les comprenais pas parfois. Pourquoi pas dire comme ça? Mais peut-être que tout ça était lié au fait que vous avez lu le texte. Si vous parlez à nous, si vous pouvez avoir ce contact des yeux, ça sera mieux, j'en suis sûre. En résumé, vous avez atteint votre objectif. Je pense que tout le monde est d'accord. Vous avez bien préparé votre discours et je vous souhaite de continuer en appuyant sur vos points forts et travaillant un peu sur ces émotions dans votre voix. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Olga. 1 minute de silence. Est-ce que vous m'entendez bien? Elina, patiente encore quelques secondes. 20 secondes. Je Ah, vais- 40, c'est passé et presque 1 minute. je dois épingler Irina. Irina. C'est tout. D'accord, merci, Irina. Elina, tu es prête? Oui, Tu as épinglé la chronométreuse. oui, très bien. Je Tu suis m'entends prête. parfaitement. Parfait. Donc, je vais t'appeler 2 fois. Et après avoir entendu ton nom pour la seconde fois, le comptage du temps sera lancé. Donc, pour rappel, tu as 2 à 3 minutes pour délivrer ton évaluation. D'accord, Elena super. Marina. Elena Marina. Chère Natalia, je te remercie pour cette jolie prestation. Tu nous as amenés dans le monde d'intelligence intellectuelle, ce qui est très tendance. Récemment, j'ai entendu une critique. Ah, celui-ci, il n'a aucune intelligence émotionnelle, comme tout le monde devait savoir de quoi il s'agissait. Mais grâce à toi, aujourd'hui, nous le savons
très bien et nous avons de belles sources pour apprendre plus. Parmi les points forts de ton discours, je vais citer d'abord le débit de tes propos. Tu étais très calme, tu parlais d'une manière très posée et tu étais facile à suivre, à comprendre, à digérer des choses. Ensuite, tu as donné deux exemples personnels avec tes enfants et avec tes collègues. Tu as expliqué de plus pourquoi toi-même tu étais intéressé à ce sujet. Et à la fin, tu nous as procuré des informations très pratiques, comment gérer nos propres émotions. Et c'était parfaitement important pour moi en ce moment quand je participe au concours. Voilà, je te remercie pour ça. J'ai beaucoup aimé ton discours. Parmi les pistes d'amélioration, euh, je, je veux te recommander la prochaine fois quand tu utilises un fichier, pense à agrandir les diapositives, qu'ils prennent tout l'écran, tout l'espace d'écran. Ce serait très bien. Et la deuxième chose qui peut te paraître banale, mais à laquelle je crois profondément. Je te souhaite, chère Natalia, de continuer de faire des discours, continuer de faire des pas, comme dit un adage russe, que celui qui marche va achever la route. Achève la route et que ton progrès en français, en prise de parole, soit continu. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Xavier. Merci, Merci Elena. beaucoup. Nous observons 1 minute de silence. Donc, Madame la chronométreuse, merci de nous informer au thème des 1 minute de silence et pas avant. Le temps. Merci, Irina. Nous avons notre candidat numéro 3 qui est présent avec nous. Emmanuel, tu nous entends? Ton micro est désactivé. Oui, je vous entends parfaitement. Tu as épinglé la chronométrice. Tout de suite, c'est fait. Donc, je vais t'appeler 2 fois. Après avoir entendu ton nom pour la seconde fois, Irina commencera à compter le temps. Emmanuel Akanvo. Emmanuel Akanvo. Bonjour, chers amis. Bonjour, encore une fois, Natalia. Vous nous avez produit aujourd'hui un discours informatif très inspirant sur la connexion qu'il y a entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle. C'est un sujet très intéressant que je trouve important à savoir parce que très souvent, nous ressentons des émotions, souvent positives, souvent négatives, mais il nous arrive des moments où nous ne savons pas comment gérer ces émotions, tant positives que négatives. Et cela fait que on peut se retrouver à cause de cela dans des problèmes et des difficultés. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'informations intéressantes
et riche en contenu. J'ai trouvé la structure bien organisée. Vous avez présenté le sujet dans votre introduction. Ensuite, dans le développement, vous avez parlé des différents points qui touchent l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle. Et en conclusion, vous avez brièvement parlé de l'importance de ces éléments. Votre gestuelle. J'ai remarqué que votre gestuelle était suffisamment variée, surtout au niveau du visage. Votre expression faciale était variée. On a pu suivre le déroulé de votre discours grâce à la bonne maîtrise de l'expression faciale. Vous étiez souriante et cela a donné une bonne atmosphère au déroulé de votre discours. J'aurais particulièrement aimé que on puisse voir un peu plus vos mains, un peu plus la partie haute de votre corps pour donner un peu plus de vie à votre discours, pour qu'on sente plus dans votre gestuelle le déroulé de votre discours. J'ai trouvé aussi comme point d'amélioration que votre discours était un peu, votre conclusion était un peu trop courte, et ce qui serait intéressant aurait été de mettre dans la conclusion un point crucial, c'est un message pour passer à l'action. C'est-à-dire, nous avons tous des émotions, mais ce qui est très important, c'est de savoir les maîtriser avec les techniques que je vais vous présenter. Point. Comme exemple, message de passage à l'action très important. Dans l'ensemble, votre discours était riche en informations, inspirant, et je vous encourage à continuer dans ce sens lors de vos prochains discours en art oratoire. Merci. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. 1 minute de silence. Le temps. Je souhaite la bienvenue à notre candidate numéro 4. Candidate numéro 4, vous m'entendez parfaitement? Oui, et vous m'entendez? Oui. Vous avez épinglé notre chronomètre. C'est bon, merci. Donc, je vais vous appeler 2 fois. Et lorsque vous aurez entendu votre nom pour la seconde fois, notre chronomètre commencera à compter le temps. Donc, pour rappel, vous avez entre 2 et 3 minutes. Masha Tunaïva. Masha Tunaïva. Qu'est-ce que vous cherchez principalement dans vos proches? Moi, ce sont les émotions, le soutien moral. Et le sujet que Nathalie a abordé ce soir me touche énormément. Parce que nous, déjà, les Slaves, on se promène dans la rue avec une mine, mais sans émotion. Et tu peux pas vraiment écouter l'âme de la personne qui est à côté de toi s'il n'exprime rien. Et voilà, c'était le sujet de ce soir. Merci Natalia pour le sujet choisi. Pour mon évaluation, je vais essayer d'être à l'heure pour
donner les aspects que j'ai trouvé les plus remarquables. Après, je vais mentionner des axes d'amélioration. Après, je vais encore ajouter des choses que j'ai bien appréciées dans le discours et je vais faire la conclusion. Tout d'abord, merci de nous avoir invités avec une petite question rhétorique au début. Comme j'ai souligné pas mal de fois, le thème est bien pertinent. Tu as bien choisi le support visuel, mais c'est là où je passe plutôt vers les axes d'amélioration. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de texte sur les diapos, alors que tu aurais pu prononcer tout cela parce que le support visuel, c'est plutôt pour les images, à mon avis. Et là, on peut travailler sur l'écoute active, en fait. Et aussi, peut-être, tu pourrais vérifier le son et le visuel en avance de ton discours pour ne pas perdre le temps. Et bien sûr, ton visage est beau, mais je voulais voir un peu plus de ton corps pour que tu sois debout pendant le discours, pour voir la gestuelle, pour voir les émotions corporelles, en fait. Euh, mais en gros, tu nous as présenté des dialogues, ça j'ai bien entendu. Par contre, pour te challenger, peut-être tu peux essayer de varier la variété vocale. Tu peux baisser, tu peux augmenter, tu peux crier peut-être pour nous choquer. Euh, mais en gros, tu as donné des exemples personnels par rapport à tes enfants, à ton université, ce dialogue avec ton collègue, très bien. Et j'ai trouvé ton contenu bien valorisant avec tous les groupements, tous les schémas, ce que tu nous as donné. Tu nous as présenté un bel ouvrage avec des définitions et des techniques d'amélioration de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si il faut vraiment préciser le but de ce discours parce que je ne connais pas de parcours. Donc, je ne peux pas bien dire si tu as accompli ton objectif. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ce discours crucial, informatif et bien d'actualité. C'était un vrai plaisir de t'écouter, Natalia. Merci. Merci, beaucoup, Macha. 1 minute de silence. Une minute. Nous avons notre candidat numéro 5 qui est avec nous dans la salle principale. Nastia, bienvenue. Tu m'entends parfaitement? Oui, et vous? Parfaitement, te recevons. Merci. Tu as épinglé notre chronométreur. Oui, Donc, je vais t'appeler 2 fois. Et après avoir entendu ton nom pour la seconde fois, Irina commencera à compter ton temps. Donc, pour rappel, tu as 2 à 3 minutes pour délivrer ton évaluation. Anastasia Grebenyuk. Anastasia Grebenyuk. l'intelligence émotionnelle, on en parle depuis des années, mais qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, dans le domaine du travail, on parle toujours de nos compétences techniques et des compétences douces, parmi lesquelles est l'intelligence émotionnelle. Mais l'intelligence émotionnelle n'est pas toujours évidente. Pouvez-vous imaginer une personne diplômée avec beaucoup d'expérience, mais qui est complètement incapable de gérer ses émotions? Moi, j'ai eu cet exemple. C'était ma collègue du travail. Elle était licenciée. Chère Natalia, merci beaucoup pour ton discours et merci d'avoir évoqué ce sujet pertinent.
J'ai beaucoup aimé ton discours parce que tu as donné beaucoup d'informations sur ce sujet. Tu as développé la notion d'intelligence émotionnelle et le premier point positif de ton discours, c'est la clarté. Tu as aussi illustré ton discours par les diapositives. Et tu as aussi posé la question à l'auditoire. Et c'est le deuxième point positif parce que tu as contacté l'auditoire et tu as augmenté la conscience à l'auditoire. Aussi, ce qui m'a plu, c'est la conseil de la littérature. C'est un sujet qui n'est pas peut-être très clair pour tout le monde, mais tu as conseillé la littérature, le livre de Daniel Goldman, comment avoir plus d'informations sur la conscience, sur l'intelligence émotionnelle. Et aussi, tu as donné les techniques de gestion de tes émotions, comment tu le fais. Je mentionnais quelques points d'amélioration et je voudrais te donner quelques conseils. D'abord, tu as eu une rupture entre le début du discours et le partage de l'écran. Peut-être il a fallu préparer en avance le partage de l'écran et commencer tout de suite. Et il m'a manqué un peu de contact visuel. C'est très difficile de maintenir en ligne, mais quand même, essaye de regarder la caméra parfois quand tu montres les diapositives. Pour résumer, les points positifs, la clarté, la conscience de l'auditoire, exemple qui a augmenté les intérêts. Et pour les points d'amélioration, évite les soucis techniques et améliore le contact visuel. Merci encore une fois pour ton discours et bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci Nastia. Nastia était la candidate numéro 5 et aussi la dernière candidate. Donc nous allons observer un moment de silence jusqu'à ce que le juge en chef ramasse tous ses bulletins de vote et qu'il le notifie. Donc merci de rester silencieux. Une minute. Cette fois-ci, pas une minute, mais on reste silencieux jusqu'à ce que le juge en chef nous dise qu'il a fini. Il a fini de ramasser tous les bulletins.
Monsieur le juge en chef, c'est bon. Vous Oui, avez ramassé tous vos bulletins. oui. D'accord, donc j'invite tous les candidats à me rejoindre sur la scène. Elle est scène virtuelle, mais il reste quand même une scène. Donc j'invite nos 5 candidats, Olga, Elena, Emmanuel, Nastia et Macha. Donc je vais vous distribuer vos certificats de participation. Je partage mon écran. Interaction à distance par téléphone. Donc, le premier certificat pour Macha, les applaudissements s'il vous plaît. Macha. Ensuite, le second pour Nastia, Elena, Emmanuel et enfin Olga. Donc, merci, bravo à tous. Déjà, participer à un concours, c'est déjà une victoire. Donc, c'est une première victoire. Donc, vous êtes tous victorieux, vous êtes tous des gagnants. Bravo à vous. Nous avons eu 4 candidats, autant pour moi, 5 candidats, dont un homme et 4 femmes. Donc, pour l'interview, je vais naturellement commencer par l'homme. Et figurez-vous, je sais pas, par le plus grand des hasards, il occupait la 3e place, donc il était de part et d'autre des dames. Emmanuel, le thème du discours test était l'intelligence émotionnelle. Allô? Et Ah, très souvent, nous reprochons aux hommes d'être moins émotifs que les femmes. Emmanuel, tu es avec nous? Emmanuel? Apparemment, Emmanuel n'est pas là. Oui, du moins, il fait la question, mais pas grave. J'espère qu'il aura l'occasion de revenir. Bon, je me retourne vers Nastia. Donc, Nastia, dans la fiche que tu as remplie, il y a cette phrase que tu aimes bien. Ne dis jamais, jamais. Donc, d'où te vient cette phrase et pourquoi elle est devenue l'une des phrases qui te motive, qui t'inspire? Merci pour la question. J'ai entendu parler cette phrase dans le film de Christophe Barati et les choristes qui a été réalisé en 2004. Et en fait, c'est incroyable, mais je regardais ce film 12 fois parce que c'est mon film préféré. Mais je pense que c'est pas le source de cette phrase. C'est une phrase très connue et il ne faut jamais désespérer. Voilà. D'accord. Merci Nastia pour ta réponse brève, succincte et assez informative. Olga, Olga, tu es avec nous? Je ne vois pas Olga. Olga est déconnectée. Alors, je poursuis avec Emmanuel est déjà de retour? Toujours pas. Donc, Elena. Elena, la phrase qui t'inspire le plus est celui qui marche parcourra le chemin. Et cette phrase, tu l'as rappelée durant ton évaluation. Oui, c'est une phrase très forte dans ma vie que je me répète de temps en temps. Je l'ai traduit comme j'ai pu du russe en français. Mais pour moi, c'est une bonne idée que si j'ai des craintes, soit de commencer des choses, soit de me lancer dans un nouveau projet, je dis que finalement, ce ne sera pas si grave. Je peux faire des petits pas et comme ça, je vais achever la route. Et ça a marché à plusieurs reprises dans ma vie. C'est vraiment une des phrases qui accompagne ma vie et qui m'aide beaucoup. D'accord? Merci pour ce partage. Donc, c'est une phrase qui viendra enrichir notre savoir. Par contre,
Macha, elle. Macha, tu es présente? Peut-être. Peut-être. Par contre, Macha, elle, la phrase qui l'inspire le plus est pense-y avant de le perdre. Donc la question, qu'est-ce qu'on risque ou qui risquons de perdre? Quelle question philosophique. Pareil comme la citation. Et pareil comme Elena, je l'ai traduit du russe en français. Parce que même si on pense que les jours sont trop longs, nous sommes ennuyés et on n'y peut plus, en fait, la vie est si courte que le lendemain, on se réveille, mais quelqu'un peut-être n'est plus avec nous. Ou notre humeur peut changer, ou la météo. Le monde change chaque moment. Dès qu'on ferme nos yeux, ça disparaît. Et il faut apprécier vraiment le moment qu'on est. Et même malgré les expériences négatives, au futur, ça peut donner un bon résultat, une vraie valeur. C'est mon avis. Merci. Merci, Macha. Donc nous avons le meneur de la session des improvisations qui s'impatiente. Il est déjà prêt. Qui nous a préparé des questions où pour répondre, il faudra faire preuve de beaucoup d'intelligence émotionnelle. N'est-ce pas, Hector? Donc, Très bien. Hector, je Très te bien. cède la scène pour ta session des improvisations. Merci, merci bien, cher Xavier, Monsieur le Président. Alors, pour notre séance d'improvisation, j'ai bien réfléchi sur quelques thèmes qui peuvent coller bien avec le sujet de ce soir. Alors, j'espère qu'on peut bien regarder les catégories des improvisations. Alors, parce que pour notre participante, je vais vous demander de choisir entre un de ces 4 catégories, la compétition et dépassement de soi, la compétition dans le monde du travail, dans la société ou dans le sport. Et dès que vous avez pris un sujet, je vais vous aussi demander de choisir de 1 à 5, parce que chaque catégorie a 5 possibles thèmes. Alors, je crois que c'est pas compliqué. Alors, je vais commencer avec ma première question. C'est qui aimerait bien se proposer comme une participante? J'aimerais bien avoir un message auditif, si c'est possible. Nous avons Marie-Paul qui voudrait participer. Marie-Paul. OK, Marie-Paul. C'est très bien. Alors, Je n'ai pas dit ça, mais bon. Pas c'est bien. maintenant. D'accord. OK, Marie-Paul. Alors, les 4 catégories, c'est dépassement de soi, le travail, la société ou le sport. Quelle catégorie est-ce que tu aimerais bien choisir? La première catégorie, je pense. La Ouais. première catégorie, compétition et dépassement de soi. Et quel numéro de 1 à 5? 4. 4? OK. C'est parti. La question numéro 4, c'est décrire une situation où la compétition a amélioré ta performance. Décrire une situation où la compétition a amélioré ta performance. J'en ai plein là en tête, mais ce que je peux dire déjà, c'est que toute compétition pour moi est une émulation. Donc, ça me motive à faire mieux. Peut-être la dernière compétition que je pourrais expliquer, c'est à Toastmaster. J'avais participé au concours
des évaluations, justement, au concours des évaluations. Et dans mon club, on était 3 et moi, j'étais la deuxième. Donc, il fallait choisir seulement un seul candidat pour aller à un niveau supérieur pour représenter le club. Et il se trouve que le jour de cette compétition-là, le premier n'était pas présent. Donc, systématiquement, les gens se sont tournés vers moi pour voir si ça m'intéressait de représenter le club. Donc, finalement, ça m'a beaucoup motivée parce que je me suis rendu compte que même étant la deuxième, je suis devenue finalement la première. Donc, c'est moi qui ai représenté mon club. Et à ce niveau-là encore, bon, j'ai été deuxième. Mais pour dire que une compétition, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais c'est avec soi-même. Donc, il faut toujours chercher à s'améliorer parce que finalement, ça peut nous emmener loin. Donc, ça m'a beaucoup touché l'idée de savoir que finalement, étant la deuxième, donc j'étais proposée à représenter mon club au niveau supérieur. Donc, une compétition pour moi, c'est une occasion de vraiment s'améliorer. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci Marie-Paul. Je crois que c'était une participation assez sage parce qu'on est toujours en compétition avec nous-mêmes. Et ça, c'est la meilleure compétition, je crois. On va continuer. Alors, qui veut bien se lancer? Qui veut bien se lancer? Alors, Le président Xavier, maintenant, c'est à ton tour. alors, ça s'appelle revanche, Marie-Paul. Ok, c'est bon. Alors, c'est valable. Je choisis le Alors, dernier thème. le dernier thème, oui, parce que je sais que tu es un sportif accompli. Alors, ça ne me tombe pas. Et volontiers. Alors, quel numéro de 1 à 5? Le numéro 1. Le numéro 1. Alors, tu es un compétiteur assez ambitieux. Être le premier. Bien. Alors, décrive un moment où le fair play a été plus important que la victoire. Décrive un moment où, oui, jouer sainement, on peut dire peut-être, est plus important que la victoire. Je vais vous replonger dans mes souvenirs il y a 9 ou 10 ans, lorsque j'étais encore en terminale au lycée. Donc, j'étais en terminale, j'ai fait la série C et enfin, c'est une série qui est réputée pour accueillir des gens qui sont pas vraiment doués dans le domaine du sport. Et nous avions les interclasses. Nous devions affronter la terminale D, qui par contre comptait des joueurs de football, je dirais, d'un certain niveau. Et chez nous, c'était tout à fait l'inverse. Donc, lors de notre match aux interclasses, naturellement, ils nous ont dominés. On s'attendait qu'ils nous dominent, mais ce qu'on ignorait, c'est qu'ils nous dominent autant que ce qu'on a subi. Donc, c'était vraiment pas facile. Il a fallu qu'on puisse s'entraider. On s'est beaucoup amusé. C'est vrai qu'on a été humilié, mais on s'est quand même beaucoup amusé. Et le score final, bon, le cumul des buts était 5. 5 buts ont été marqués. Les 5 buts ont été marqués par le camp adverse, la terminale D. Mais vu que nous jouons pour nous amuser, nous jouons pour nous épanouir, je crois que nous avons eu la chance de recevoir un but de leur part parce qu'il y a un joueur de leur camp qui a marqué contre son camp qui a fait un autogol. Donc au finish, ils étaient tellement forts qu'ils ont marqué un but pour nous. Donc c'est vrai que je dirais qu'on a été relativement humiliés à la phase du collège parce il y avait beaucoup de supporters les autres classes. Mais c'est resté quand même un moment inoubliable, un moment où nous nous sommes amusés. Et c'était notre dernière année de lycée. Et jusqu'à présent, lorsque j'échange avec mes camarades de lycée, nous nous remémorons ce souvenir, ce match-là. Donc, il a certes été difficile, humiliant pour nous, mais vu l'état d'esprit dans lequel on était,
c'est resté un moment inoubliable, un moment, je peux dire, d'épanouissement. Donc, le plus important en sport, c'est pas nécessairement la victoire, la performance, mais c'est aussi prendre plaisir à pouvoir pratiquer le sport, à pouvoir jouer. Merci bien, cher Xavier. Alors, tu as bien raison, le plus important, c'est l'esprit de la camaraderie. Hein, ça, c'est central. Alors, cher Xavier, je vais te laisser choisir le prochain participant. Il y a Valérie, je crois, qui est impatiente de pouvoir Il y a s'essayer aujourd'hui. Valérie, oui, c'est ça. Alors, très bien, Valérie. Alors, tu nous attends bien? Oui, je vous entends très bien. OK, très bien. Alors, pour rappel, Valérie, il y a 4 catégories de compétitions que tu peux choisir. Compétition et dépassement de soi, compétition au monde du travail, compétition et société et le sport. Ce sont les 4 catégories. Société. Société. Très bien, très bien. Alors, et tu peux choisir de 1 à 5. Moi, je prends pas photocopie, je prends direct. Hein? 5? 4. OK, 4. À 3. OK, 3. C'est bien. Dans l'éducation, il faut encourager la compétition entre les élèves ou bientôt prôner la coopération. Alors, dans l'éducation, qu'est-ce que c'est plus important? La compétition ou la coopération? Tu l'entends très bien. Alors, disons que tu es une éducatrice. Oui? Alors, pour tes élèves, qu'est-ce que tu vas faire? Plutôt encourager la compétition ou encourager la coopération? Merci beaucoup. Déjà, dans le cadre de l'éducation, les élèves, la bonne nouvelle est que les élèves n'ont pas tous le même niveau dans une même classe. Il y a certains qui comprennent plus vite, d'autres comprennent moyennement et d'autres comprennent plus lentement. Alors, la question que je me pose, comment amener les différents élèves que j'ai à pouvoir se surpasser et atteindre de bons résultats? La compétition serait de les mettre en concurrence. Il arrive des fois que la concurrence pousse encore des personnes qui ont des difficultés à retenir, à s'imposer davantage. Par contre, la coopération, c'est cette technique de les amener à travailler en synergie pour pouvoir atteindre des objectifs qui seront positifs pour toutes et tous. Alors, vu les différentes définitions que je viens de donner, en tant qu'éducatrice, je dirais à mes élèves de plus travailler en coopération. Et en même temps qu'ils seront en train de travailler en coopération, les plus forts en griffe tireront les plus faibles en haut afin qu'ensemble ils puissent atteindre de bons résultats. Et des fois, pour pouvoir les encourager, je ferai une saine émulation, une compétition saine qui les amènera vraiment à oser. En conclusion, je dirais que la coopération et la compétition saine peuvent aider les élèves dans le domaine de l'éducation à atteindre leurs objectifs. Monsieur, maintenant des improvisations. Merci Valérie, merci pour cette improvisation et sur un environnement éprouvant, je crois. C'est bien ça. Il faut encourager la coopération et la compétition saine. Voilà, c'est bien. C'est une bonne réponse. Alors, suivant participant ou participante,
Alors, qui veut se lancer? Alors, quelqu'un qui a été silencieux. Peut-être Lucier, Daniel. Monsieur Lucier, OK. Daniel. Oui, bien sûr. OK. Daniel. Quel de ces quatre catégories tu aimerais bien? La troisième catégorie, la troisième question, s'il te plaît. La troisième catégorie, OK. Alors, je vais prendre. OK, ça c'est compétition et société. OK. La question c'est sur les réseaux sociaux. Oui, comme Instagram ou Facebook et quelque chose. Alors, comment les réseaux sociaux ont-ils changé la notion de la compétition entre les individus? Quel est l'effet des réseaux sociaux dans la compétition? C'est une très bonne question, chers amis. Comment les réseaux sociaux changent la compétition entre nous? L'humanité avait les réseaux sociaux pour plusieurs années, mais les réseaux sociaux qu'on avait dans le passé, c'était les réseaux sociaux pas électroniques, mais il y avait beaucoup de réseaux comme les réseaux professionnels, les réseaux sociaux entre les voisines, les voisins, etc. Mais l'âge numérique a introduit les réseaux qui sont partout autour de nous. Et il y a beaucoup de relations qui sont vraiment superflues. Il y a beaucoup de publicité. Il y a beaucoup de choses vraiment utiles et nécessaires, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. Et c'est pour nous à décider comment nous utilisons ces réseaux parce que chaque instrument, chaque utilité a le bouton pour l'allumer et pour l'éviter. C'est, je crois, à nous de les régir. Hector. Merci, cher Daniel. Alors, c'était une bonne réponse. Alors, il faut décider sagement entre l'importance des différents participants de notre réseau social. C'est bien. Merci bien. Et alors, quelqu'un vient de proposer une membre qui était très silencieuse et aujourd'hui, et c'est Natalia Radionova. Est-ce que tu es chez nous? Ah, très bien. Très bien, Natalia. Alors, j'espère que tu vas accepter le challenge. Oui. OK, magnifique. Quelle catégorie? Catégorie 4 et numéro 2. Numéro 2, catégorie 4. La catégorie de sport. Alors, serais-tu prête à tout pour gagner, même à tricher un peu? Serais-tu prête à faire tout pour gagner, même à tricher un peu? Non, je ne suis pas prête à tout pour gagner. Et je crois que quand il y a des compétitions, il faut être honnête, si on dit comme ça. Je crois que, par exemple,
je regarde souvent quand les enfants jouent aux jeux de table, de société, jeux de société. Et je vois quand les enfants essaient de tricher et ils sont déçus quand ils ratent. Et par exemple, moi, j'enseigne à mon fils à ne pas tricher, puisque je crois que si tu gagnes quelque chose toi-même avec tes propres forces, c'est-à-dire tu as gagné vraiment la victoire. Et quand tu as des compétitions avec quand tu triches pendant les compétitions, c'est-à-dire et quand tu gagnes, c'est-à-dire tu es faible et ce n'est pas agréable de gagner de telle façon, je crois comme ça. Et par exemple, mon fils, il n'est pas déçu quand il ne gagne pas. Il comprend que s'il gagne aux joueurs qui sont très forts, c'est-à-dire il est aussi fort, il peut avoir un bon résultat. Voilà. Très bien, très bien, très bien, Natalia. J'aimais bien ta réponse. Il faut gagner, mais il faut jouer d'une manière transparente. Je crois que c'est important. Oui, oui. Merci. Alors, je viens de recevoir le message que les résultats de la compétition sont déjà là. Avant de passer la parole à le président de la soirée, je vais vous rappeler qui a parlé aujourd'hui. Alors, au premier, c'est Marie-Paul qui nous a raconté comment en compétition améliore notre performance. À deuxième, c'était Xavier qui nous a dit que c'est très important de jouer sainement et sans importance pour le résultat. Au troisième, Valérie, que dans l'éducation, il faut balancer la coopération et la compétition. Quatrième, Daniel, qui nous a parlé de l'importance des réseaux sociaux pour la compétition entre les individus. Et pour dernière, c'est Natalia qui nous a dit zéro triche. Il faut jouer transparentement. Alors, je voulais aussi vous encourager de voter pour la meilleure participation. Et à la fin, on va recevoir votre vote. Alors, on va continuer avec notre président. Alors, Xavier, la parole à toi. Ici, monsieur le meneur de la session des improvisations. Donc, nous allons continuer avec notre concours. Nous sommes au moment tant attendu, la proclamation des résultats. Donc, pour rappel, aujourd'hui, c'est tenu au sein du club Autour du mot, le tout premier concours du second semestre Toastmasters. Et ce tout premier concours était le concours d'évaluation. Le concours d'après sera le concours de discours. Pour rappel, les gagnants, les deux premiers de ce concours représenteront le club Autour du mot à l'échelon supérieur qui est celui du secteur. Et sûrement que ce concours se tiendra au mois de mars. Qui parmi vous est impatient de connaître les résultats de ce concours? Enfin, je ne vous sens pas motivé. Je ne vous sens pas motivé. J'ai les résultats avec moi, mais j'ai besoin d'être motivé pour pouvoir les partager avec vous. Donc, ça n'a pas été facile. Le thème du discours cible était intelligence émotionnelle, mais les juges ont dû faire preuve d'objectivité, pas tout à fait d'intelligence émotionnelle, mais d'objectivité, je peux dire de rationalité, pour pouvoir départager les 5 candidats en liste ce soir. Et je suis sûr que ça n'a pas été facile vu la qualité des évaluations auxquelles on a pu assister.
Heureusement que je n'étais pas à la place de ces juges. Mais bon, ça reste un concours. Et qui dit concours, dit résultat. Je commence? Vous êtes prêts? La troisième place. La troisième place, Emmanuel. Bravo, Emmanuel. Félicitations. Naturellement, la troisième place est précédée par une autre place qu'on appelle très souvent la seconde place. Et qui l'occupe ce soir? Macha, bravo. Et enfin, nous complétons notre podium avec la première place. Et ce soir, qui a été premier du concours d'évaluation du club autour du mot. Nous le saurons dans quelques secondes. Nastia, bravo Nastia. Donc bravo à vous tous. Donc je tiens à remercier tous les candidats, comme je l'ai dit. La première victoire, c'est la participation. Donc, c'est pas tout le monde qui a ce courage, c'est pas tout le monde qui a cette volonté. Ça paraît être facile, mais pour beaucoup d'entre nous, ça ne l'est pas. Donc bravo à vous qui avez décidé de vaincre, je peux dire, vos peurs pour participer à ce concours. Je tiens aussi également à remercier le juge en chef et toute son équipe, les juges votants, le juge de bruit d'égalité, le chronométreur, l'huissier. Sans eux, ce concours-là n'aurait pas pu se tenir. Donc, merci à vous, merci pour vos efforts. Et enfin, merci à vous tous qui avez décidé de participer, de venir soutenir le club, soutenir les participants à ce concours. Donc, ce fut un réel plaisir pour moi de le présider en tant que Autour du mot reste mon club, mais c'est vrai que je suis plus tout à fait membre, mais ça a été mon tout premier club, Toastmasters. Et il m'est impossible de me détacher du club. Donc, une petite anecdote. Lorsqu'on me proposait le rôle de président, je disais, mais le 14 février, c'est la fête de l'amour. Et il y a une personne, une membre du comité de direction qui a dit que, enfin, avec les autres, ce sont des amourettes. Mon véritable amour, c'est autour du mot. Et qu'il fallait que je sois là pour ce concours. Donc, je vais retrocéder la parole à la présidente du club, Irina Vissikova. Je ne la vois pas. Irina? Ah, je suis là. D'accord, la parole est à toi. Et puis, je ne peux pas clôturer la réunion sans annoncer les résultats de la session d'improvisation, mais je n'ai pas de résultat. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, et maintenant? Une seconde. Ok, je suis prête. Désolée. Chers amis, préparez vos mains, s'il vous plaît, pour les applaudissements. Aujourd'hui, la gagnante de la session d'improvisation, c'est Natalia. Félicitations, Natalia. Bravo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci beaucoup à vous. Je suis très contente. Merci. Merci à vous pour cette prestation magnifique. Et aujourd'hui, c'était la session magnifique avec le concours. Et félicitations à tous les participants. Et vous êtes des personnes très, très braves. Merci pour la soirée. Et si vous voulez quelque chose à dire, le micro est libre. Mais nous avons fini pour aujourd'hui. Merci, chers amis, bon week-end, etc. Mais si vous voulez... Bravo à tous les participants, bon week-end. Bravo.
Merci les amis, merci pour l'invitation. Merci Toujours ravi beaucoup. d'être avec vous.